Salut petit loup, c'est Lou. Quand j'ai vu le film Drive pour la première fois, j'ai compris qu'il m'avait touché de façon très particulière. Mais je savais pas vraiment pourquoi, j'étais pas tellement capable de l'expliquer. 4 ans plus tard, je suis rentrée dans une école de cinéma. Et Drive, c'est un des films que j'ai le plus étudié avec différents profs. Et grâce à mes cours, j'ai pu comprendre ce qui m'avait autant plu dans ce film. Je vais donc essayer de vous transmettre le pourquoi de mon adoration sur Drive sans non plus vous faire un cours. Drive a été réalisé en 2011 par Nicholas Winding Refn. Sa musique a été composée par Cliff Martinez, qui a été le batteur des Red Hot Chili Peppers de 1982 à 1985. Rien à voir avec la musique des Red Hot, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de t'en informer quand même. Le personnage principal est interprété par Ryan Gosling. Comme on ne connaît jamais son nom, je vais l'appeler le driver. Et lui, son activité, c'est d'être chauffeur pour des braquages. Parce que c'est un très bon pilote. Un jour, le driver rencontre sa voisine, jouée par Carey Mulligan, qui vit seule avec son fils. Son mari, il est en prison à cause justement de braquages et autres affaires illégales. Est-ce que tu sens pas le truc venir là? Le driver tombe gentiment amoureux de sa voisine et c'est plutôt réciproque. Sauf qu'un jour, le mari sort de prison. D'ailleurs, il est joué par Oscar Isaac. Une pépite ce mec. Je te passe les détails, mais en gros, le driver et le mari se retrouvent ensemble à devoir faire un dernier braquage. Le scénario et le déroulement du scénario sont simples. Pas nul, bête ou autre adjectif péjoratif. Simple. Et du coup savoureux. Ça coule de source, on se pose pas 10 000 questions. Et en soi, y a pas tellement de suspense. Pourtant, on peut pas vraiment prévoir ce qui va arriver. Donc on est quand même surpris et à fond dedans. Alors le film répond à la règle la plus importante pour moi du cinéma, l'immersion. Et niveau casting, les acteurs sont géniaux, très dans la subtilité, à l'image du film, et j'ai envie de dire somptueux. Parce qu'on comprend très bien quelles sont leurs émotions, leurs sensations, alors qu'ils en font pas des caisses. Et c'est notamment grâce à la direction d'acteur. Un bon acteur, s'il est pas bien dirigé, il peut pas bien jouer. Tout passe par les regards. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a pas des masses de dialogue dans Drive. Ensuite, niveau image, c'est savoureux. Le cadrage a souvent l'air simple. Y a pas de grands plans majestueux à l'apparence très détaillée comme chez Wes Anderson, que j'adore, par exemple. Pourtant, en étudiant un peu, on se rend compte que chaque plan est minutieusement travaillé. Notamment, on peut les découper en 4 parties. Haut gauche, haut droit, bas gauche et bas droit. Dans chacune de ces cases, on se rend compte qu'il se passe un truc. Ça donne une composition de plans complexe mais qui a pourtant l'air simple. Cette façon de composer les plans, Every Frame Painting en a fait une vidéo justement sur Drive, extrêmement intéressante parce que vraiment c'est bluffant. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, son lien est dans la barre d'infos. Les couleurs aussi, je les trouve somptueuses, mais il suffit de voir quelques images pour comprendre mon point de vue. Je pense pas que j'ai vraiment besoin d'en parler. Par contre, le montage, ça j'ai envie de vous en parler. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais le montage, j'adore ça. Et là dans Drive, il est comme je l'aime. En fait, il contribue parfaitement à l'ambiance pesante mais incertaine du film. Il respire vraiment, presque trop en fait. La mode aujourd'hui, c'est de faire un montage très cut, très rapide qui laisse pas beaucoup de place. Alors qu'avec le montage, on peut donner tellement de vie aux personnages et notamment à leurs regards. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Drive, les regards sont primordiaux. Donc un montage qui respire, c'est un montage qui laisse le temps à ses plans de vivre. On va laisser quelques dixièmes de seconde de plus que ce qui semble nécessaire à la base, et même parfois plus. Le parfait exemple que vous avez sûrement vu, c'est les animaux fantastiques. Là, le montage est un bon exemple entre du moderne, donc cut, mais qui respire quand même. Et en fait, ça fait beaucoup de bien. Le plan vit, respire et dure suffisamment longtemps pour qu'on commence presque à être mal à l'aise. Mais on passe au plan suivant, juste avant que le malaise s'installe vraiment. C'est ce qui permet d'avoir une atmosphère pesante, mais pas flippante. Ou en tout cas pas trop. Donc le travail fait sur l'image de Drive est très complexe et précis alors qu'il donne pas l'impression de l'être. Et on n'a pas besoin d'avoir des connaissances techniques ou plus largement cinématographiques pour le comprendre. Et là vous vous doutez bien que l'ingé son que je suis ne peut pas ne pas vous parler du son de Drive, et il y a vraiment des choses intéressantes à dire. Dans un film, la bande son est composée de plusieurs éléments qu'il faut distinguer. Le plus évident c'est la musique. Ensuite, vous avez les ambiances. Elles peuvent être très simples, comme ça, ou moins simples, comme ça. Et finalement, les bruitages. Pareil, on peut en mettre autant qu'on veut. Il y a encore quelques autres éléments comme les effets sonores qui composent la bande-son d'un film, mais on va rester là-dessus pour l'instant. Dans la plupart des films aujourd'hui, on a beaucoup de sons. Prenez par exemple cette scène d'Harry Potter. Allez, allez! Allez, attrapez-les, attrapez-les, ce sont que des gitans! À côté, dans cette scène de Drive, il y a peu d'éléments sonores.
La bande-son du film est très minimaliste. En fait, ne sont choisis juste les sons nécessaires à la narration et quelques-uns en plus pour l'immersion. Non seulement ça a pour effet de faire respirer le film parce qu'on n'est pas agressé par plein de sons qui viennent de partout, mais en plus de ça, comme on est habitué à des films avec des bandes-sons très riches, dans Drive, il y a un côté presque étouffant. Ça peut paraître contradictoire, je dis que ça respire et que ça étouffe, mais c'est justement un subtil équilibre entre les deux qui donne au film son ambiance si particulière. Comme pour le montage tout à l'heure. Et donc ce dont je viens de vous parler, c'est les ambiances, les bruitages, les effets sonores et tout, mais il y a aussi donc la musique. Bon déjà, alléluia, il n'y a pas de la musique tout le temps à tout va. Elle est là que pour affirmer la narration, pour ajouter ou soutenir un truc. Dans beaucoup de films aujourd'hui, elle est partout, tout le temps, c'est relou. La musique la plus connue de Drive a eu un succès mondial de fou, et on ne la doit pas à Cliff Martinez, mais à un français, Kavinsky. Bon, vous l'avez déjà forcément entendu, elle est trop cool. En fait, c'est le genre de musique parfaite pour s'y croire au volant. Non mais Lou, t'es à l'arrêt dans ton jardin là, ça le fait pas. Bah, ouais, je sais, mais il neige de fou dehors, du coup, je peux pas sortir la voiture. En plus, c'est dans la voiture de ton père que t'as pas le droit de conduire. D'habitude, tu conduis un Kangoo. Ouais, bah, le jour où j'aurai une Mustang, on verra si tu rigoleras comme ça. Cette musique, c'est Night Call de Kavinsky. Je vous l'ai dit, elle est vraiment trop cool en elle-même, mais en plus dans le film, elle donne vraiment des frissons. Mais donc sinon, la musique globale du film a été composée par Cliff Martinez. Je la trouve vraiment extraordinaire parce qu'elle arrive à la fois à être aérienne et lourde. C'est un peu la vidéo de la contradiction aujourd'hui. Elle rythme super bien le film et notamment les scènes de voiture qui sinon seraient un peu longues. On appelle ça de la musique ambiante. Cliff Martinez a utilisé un instrument rare et peu connu, le cristal bachet. C'est un instrument créé dans les années 50 par deux frérots français. Je trouve que le son que ça donne est sublime et ça donne trop envie d'en avoir un pour expérimenter avec. Mais ça coûte assez cher parce que ça se produit pas comme une guitare. Et en plus, si j'ai bien compris, c'est vraiment pas facile d'en jouer et d'apprendre à en jouer et c'est pas comme un piano. Bref, je trouve que l'instrument utilisé est parfaitement adéquat, mais en plus de ça, la musique elle prend pas trop de place. C'est pas un compositeur qui a voulu être virtuose et étaler son talent avec plein de trucs qui pètent de partout. Encore une fois, le mot-clé ici, c'est la subtilité. Petit truc en plus pour cette musique, elle est parfaite pour étudier, pour être au calme, tout ça. Je vous mets le lien de la BO sur Spotify dans la description. Donc, Drive, c'est un film tout en subtilité qui nous en met plein les yeux sans utiliser de grands effets spéciaux ou même de cascades extraordinaires. Chaque élément de sa chaîne de production est parfaitement maîtrisé. Ça en fait alors un des meilleurs films que j'ai jamais vu. Je pourrais le revoir des dizaines de fois. Honnêtement, je crois qu'il fait partie de mon top 3 de mes films préférés de tous les temps. Je vous ai déjà parlé d'un autre film de mon top 3, Shining. Mais je sais pas si un jour je vous parlerai du premier de mon podium. J'ai presque envie de le garder pour moi en fait, tellement je l'aime et il est particulier. Je pense même que ça vous étonnerait de savoir ce que c'est. Je vous laisse essayer de deviner en vous donnant un seul petit indice, c'est un film français. Merci l'indice quoi. Avant de vous quitter, je tenais juste à vous inviter à me suivre sur les réseaux sociaux et notamment Instagram et Twitter. En fait j'y suis très active et ça me permet de communiquer encore plus avec vous. Allez sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!